is directed at these dweebs that think it's cool to download this shit. They basically said, fuck you, we're putting all your Salut à tous! Ce soir, nous vous offrons une émission méga spéciale. Nous recevons le roi de l'horreur américaine, la coqueluche d'Hollywood, le héros de plein de films cultes. J'ai nommé Robert Dawson. Croquis pour les initiés. Donc ce soir, vous allez tout savoir sur ce mystérieux personnage, mais aussi sur son travail de coaching de zombies. Et oui, ça existe. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans ces entraînements, eh bien, Croquis s'implique à mort. Bonsoir, monsieur Robert Dawson. Bonsoir, ma petite Jenny. Bonsoir. Mais vos yeux, ils ne sont pas blancs. On nous pose souvent cette question, mon petit. Nos yeux ne sont pas blancs, tout simplement parce que ça, c'est dans les films, c'est à la télé. Dans le mythe du zombie, voilà. Mais en fait, les zombies sont des gens comme les autres, à part qu'ils sont morts, quoi. Et si on avait les yeux blancs, on ne verrait rien, tout comme vous. Comprenez ? D'accord. Oui. C'est pareil. Par exemple, si jamais j'étais un vrai zombie comme dans les films, vous ne feriez pas de cette interview, parce que sinon je vous répondrais en faisant. Oui. Et ça serait franchement hyper chiant. D'où vient le premier zombie dans votre famille, hein, et donc d'où vient cette idée que vous avez eue de faire du cinéma? C'est tout simple, hein. Le premier zombie c'était un de mes ancêtres, donc il est mort-né, donc ensuite il a grandi, il a vu des enfants, il a eu des enfants jusqu'à mon grand-père, et mon grand-père, c'est lui qui a eu l'idée de faire du cinéma. Les morts-vivants ont toujours été très dépréciés à travers les âges, hein. Regardez, c'est un petit peu comme les gauchers, les rouquins, oui, je vois, les escargots, enfin bon, tout ça, quoi. Oui. Et donc, mon grand-père, il a rencontré un type de Pittsburgh, là, George, et donc ce type, il voulait faire un film sur le drame d'être zombie, alors ils ont discuté, machin, de fil en aiguille, le scénario a un peu évolué, et puis c'est devenu un film qui s'appelle La Nuit des Morts Vivants, voilà. Et mon père, il a coaché les zombies, il a été zombie lui-même, d'ailleurs, voilà, là. Alors là, il va apparaître bientôt à l'écran, là, attention, voilà, hop, et... Ah, voilà, c'est lui, voilà, c'est Papy, c'est Papy Dizaine. Donc comment vous faites avec les figurants, vous y prenez comment? C'est simple, hein. En fait, il faut des zombies pour les films, mais on n'est pas assez de zombies pour fournir dans le monde, donc en fait on est obligé d'entraîner des êtres humains. J'utilise la bonne vieille méthode que mon grand-père a inventée en 68 et qu'il a transmis à mon père qui me l'a également transmis. Et donc on continue comme ça à entraîner les zombies. Donc je crois que vous êtes passé sur le plateau. Notre équipe s'est déplacée, oui. Alors voilà, donc là c'était un des entraînements typiques, c'est la marche du zombie, hein. Donc la marche du zombie, voilà, c'est tout simple, il faut qu'ils traînent des pieds, qu'ils aient l'air glands, donc on prend souvent des aladins mentaux, des mongoliens, des billes mentaux, enfin tous ceux qui ont évidemment une petite chance de rentrer un peu mieux dans le rôle. Vous voyez, bon là on a pris une belle brochette vous voyez, quand même là, bien gratinée. Ah oui, en effet, voilà. Oui. Et ils se débrouillent pas mal, hein, et on a également aussi le fameux test du bout de viande, hein, pour montrer s'ils sont bien affamés, donc là on voit voilà, on va leur faire renifler un vrai bras humain, voilà, et regardez, il faut qu'ils aient l'air affamés, voilà, pas mal, voilà, bon, ça sort pas mal, bon voilà, dommage, bon, bref, pas grave. Voilà, et puis donc le test aussi de se jeter sur un bras humain, voilà, donc tout ça c'est des petits tests qu'on fait comme ça, enfin... Test à la con, mais ça prend du temps, hein, c'est comme tout, c'est de l'entraînement, du travail, de la volonté, voilà. D'accord, monsieur Dawson. Ah bah tiens, il y a la petite dernière de la famille qui est là, Cindy, viens voir. Je mange là. Viens voir, dire bonjour à la caméra là, 5 minutes, ah là là, parce que c'est elle qui reprend le flambeau, hein. Déjà je lui enseigne tout ce qu'on m'a enseigné, et elle se débrouille pas mal en coaching maintenant, hein. Hein Cindy? Bah ouais. Alors qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui là? Ça, c'est du Tori Spelling, c'est arrivé ce matin. Ah ouais, bon. Bah ouais, je vais te reprendre un peu de Jennifer Aniston là, parce que c'est un truc que vous savez peut-être pas encore, hein, mais à Hollywood, tous les acteurs, les réalisateurs has-been, hein, qui servent plus à rien, qui gagnent rien, qui font plus un rond, on nous les refile, voilà, parce qu'on doit se nourrir de viande humaine, hein, quand même, on est des zombies, faut pas l'oublier quoi. Et donc la semaine prochaine, je crois qu'on a du Argento et du Romero qui arrivent. On est quand même assez excité par l'idée, hein, parce que Romero, quand même, c'est un peu celui qui a mis le Pierrito à toute la famille. Donc, merci grand-papa. Donc, c'est un petit peu juste retour des choses. Hein, Ouais. Ça va.
lui quelque chose là.